Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une guidance sentimentale à choix. Alors n'oubliez pas bien sûr que ça sera une guidance générale, d'accord? Alors ça peut vous parler comme ne pas vous parler, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit exactement, vous lâchez prise à la fin de la vidéo, d'accord? On va commencer, vous aurez deux possibilités, voilà. Donc vous avez deux possibilités, deux choix qui s'offrent à vous, mes belles âmes lumineuses. Vous avez le Bouddha rouge, le Bouddha bleu, d'accord? Alors bien sûr, vous pouvez mettre pause pour effectuer votre choix, d'accord? Quel choix vous appelle exactement? Donc pour ce choix-là, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, le grand oracle de l'amour. Vous aurez bien sûr un message des anges de l'amour et une réponse angélique sur une question que vous vous posez peut-être actuellement. D'accord? Pour le choix numéro 2, le Bouddha bleu, j'ai utilisé l'oracle La Quebrada. J'ai pris aussi le chakra du cœur. Bien sûr, un message des anges de l'amour, et vous aurez bien sûr pour finir aussi un message, donc une réponse angélique à une question que vous vous posez. Voilà mes belles âmes lumineuses, vous avez la possibilité de mettre pause, de prendre le temps nécessaire pour fermer les yeux s'il le faut et aller vers le choix, le Bouddha qui vous appelle. Nous allons commencer par le choix numéro 1, donc le petit Bouddha rouge. Hop! Alors, nous allons voir quels messages, quels vont être les messages, les énergies qui vont vous être donnés. D'accord? Allez, on regarde tout ça. Alors, mes belles âmes lumineuses qui ont choisi le Bouddha rouge. Alors, pour certains, pour certaines qui regardent cette vidéo, vous êtes célibataire. Vous avez fait un très gros travail sur vous concernant une séparation, une ancienne personne, une ancienne relation. D'accord? Effectivement, vous êtes célibataire. Voilà. D'accord. Donc, vous rêvez de rencontrer une personne qui vous correspond. D'accord? Effectivement. Vous avez un rêve. Actuellement, vous... Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte ou pas, consciemment ou inconsciemment, vous vibrez cette relation à l'intérieur de vous, cette personne que vous recherchez, vous la nourrissez et vous émettez un appel, une vibration. Ah, le mot il est venu, il est reparti, ça y est. On vous dit que cette personne que vous souhaitez voir rentrer dans votre vie va rentrer dans votre vie. D'accord? Après un temps de célibat qui a été nécessaire pour faire un travail sur vous, alors vous allez rencontrer un homme ou une femme, d'accord? C'est vous qui transposez, d'accord? On vous dit que cette relation qui va rentrer dans votre vie va mettre un regain d'énergie, va vous redonner une certaine énergie, une certaine joie de vivre. C'est vraiment une relation basée sur du bonheur, de la fidélité. Vous avez travaillé sur l'estime de vous-même, sur comment vous vous perceviez, comment vous vous voyez dans le miroir. Vous avez pris conscience qu'il était nécessaire de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter votre corps, de nourrir des énergies différentes, que tout était lié en fait.
Vous allez faire sa rencontre, effectivement. Il y a une rencontre qui va avoir lieu. Il va y avoir des échanges entre vous deux. Vous allez communiquer, effectivement. Il y aura beaucoup de communication. C'est quelqu'un qui correspond à vos souhaits, hein, d'accord? À ce que vous émettez réellement comme énergie, à ce que vous essayez de matérialiser, d'amener à vous, d'accord? C'est vraiment cette personne qu'on va vous envoyer. On vous dit que vous allez récolter les fruits de tout ce travail que vous avez fait sur vous. Il y a du bonheur, de la fidélité, un équilibre. Ça va être une relation très forte entre vous, d'accord? Partir sur les chapeaux de roue. Il y a vraiment un engagement qui va se faire entre vous deux. C'est une relation qui est faite sur un engagement, sur de la durée, d'accord? Cette relation, cette rencontre, elle est protégée. Vous allez rencontrer cette personne que vous souhaitez tant rencontrer. Oui, vous allez y arriver. Puisque là, pour ceux et celles qui ont choisi ce choix-là, le 1, le petit Bouddha rouge, effectivement, il y a un engagement qui rentre dans votre vie après un temps de séparation, de célibat. Alors, séparation par rapport à quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Il y a eu un temps qui a été assez espacé. C'est pas quelqu'un qui s'est séparé hier ou ce matin. Je ne sais pas. Mais on vous dit que, effectivement, ce temps a été nécessaire pour travailler sur vous, sur l'estime de vous-même. D'accord? Reprendre contact avec votre intuition, votre cœur aussi. Il y en a qui ont le cœur qui a beaucoup souffert ou qui souffre encore. Et on vous dit que vous avez repris contact, mais vous avez pris conscience qu'il fallait vous écouter, écouter votre corps, écouter votre petite voix, que ça allait justement manifester. Voilà, ça y est. Il est revenu. Vous alliez manifester cette personne qui doit ou qui va rentrer dans votre vie. Pour d'autres, effectivement, après un temps de célibat, vous avez fait une rencontre. D'accord? Cette rencontre, elle est déjà dans votre vie. Vous apprenez à vous connaître. Vous souhaitez tous les deux un engagement, quelque chose sur la durée, quelque chose de sérieux. Il y a des échanges joyeux, heureux qui se font entre vous. On va vous demander pour le moment de protéger cette relation, le début de cette relation, de la garder pour vous, d'accord ? Il y a vraiment un équilibre qui s'est installé dans votre vie et qui est en train de s'installer entre vous deux. C'est vraiment une relation équilibrée où il y a du bonheur, il y a même de la fidélité. Cette personne est fidèle dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle pense et ce qu'elle souhaite avec vous et dans ses sentiments, d'accord? Alors peut-être qu'elle ne vous les a pas encore dévoilés, elle le fera, ça c'est sûr. Et on vous dit qu'elle est fidèle, cette personne, hein. Il y a vraiment la notion de l'engagement et vous allez vraiment, vraiment rencontrer quelqu'un qui vous correspond, d'accord? Oui. Ouais. Merveilleux, c'est magnifique. Allez, on regarde le message des anges de l'amour. On vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ah, vous voyez, regardez. On vous le dit. Ouh, vous m'excuserez. Hop, comme ça. C'est génial. Alors, pour ceux et celles qui se posent des questions ou qui ont une question, effectivement, qui est là, peut-être sur un choix que vous devez faire, ou bon. Si vous ne l'avez pas encore, cette question, je vous invite à faire pause et à
voilà, réfléchir à une réponse que vous souhaitez avoir concernant quelque chose qui vous tient à cœur ou une question qui est là, de mettre pause, de respirer calmement, de vous détendre pour pouvoir recevoir cette réponse des anges, justement. N'oubliez pas que toute réponse, tout message qui vienne de là-haut, de l'univers, de vos guides, des anges, de l'invisible, est toujours un message d'amour et de bienveillance. Ne l'oubliez pas, d'accord? On y va? On vous dit attendez. Encore un peu de patience. Mes belles âmes lumineuses, on vous demande d'attendre encore un peu. D'accord? Peut-être qu'on vous demande de continuer à dialoguer ou de laisser aussi peut-être l'autre venir un petit peu vers vous, vous dévoiler des petites choses, peut-être ses sentiments, avant que vous vous jetiez à l'eau. Mais quoi qu'il arrive, effectivement, vous avez déjà rencontré ce partenaire amoureux que vous recherchez. Il est déjà rentré dans votre vie. Peut-être que vous l'avez déjà croisé au travail, sur le trajet du travail, peut-être que c'est une rencontre que vous avez fait lors d'une soirée. En tout cas, on vous dit qu'il y a déjà le contact qui a été établi. Voilà mes belles âmes lumineuses pour ceux et celles qui ont fait ce choix. Numéro 1, le petit Bouddha rouge. Merci à vous. En tout cas, moi, j'ai de mon côté un petit quelque chose aussi à vous dire qui est venu justement à moi avant de commencer cette guidance. Alors, je vous le dis, et c'est marrant parce que c'est ce qui est dans le tirage aussi. On vous dit, écoutez votre petite voix, faites-vous confiance. La paix et l'amour se trouvent dans votre cœur. Voilà mes belles âmes lumineuses. J'espère que ça aura pu vous plaire, vous aider, vous guider. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Pour ceux et celles qui me quittent et qui arrêtent là, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie de belles énergies d'amour, de câlins. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Pour ceux et celles qui ont choisi le Bouddha bleu, le choix numéro 2, c'est à vous. Nous allons regarder ce que les oracles ont comme message, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message et quelles vont être ces énergies. On y va, on regarde. Il y a eu une dispute dernièrement dans votre couple. Vous vous êtes disputé, il y a eu de la tension. Vous êtes disputé donc avec votre partenaire, un homme ou une femme. Je sais pas, cette place. On n'a pas de plus. Hop, on va mettre comme ça. Ce sera plus simple. Ok, parce qu'en plus les autres cartes le confirment, les deux jeux sont connectés, c'est un truc de dingue. Alors, effectivement, pour certains, pour certaines, il y a eu une grosse dispute au sein d'une relation. Vous vous êtes senti trahi par cette personne. Vous êtes senti trahi par cette personne. Il y a, ou il y a eu, ou il va y avoir une séparation. Vous vous faites de faux espoirs avec cette personne. Des illusions, une brouille mentale, c'est le brouillard dans votre tête. Ouais, il y a des mensonges pour certains, pour certaines dans une relation existante. Il y a des mensonges. Il va y avoir une grosse dispute qui va causer beaucoup de tristesse, de chagrin. On vous dit que
effectivement, il va y avoir une séparation, il y a eu une trahison. Vous allez vous sentir trahi par cette personne. C'est quelque chose que vous n'allez pas réussir à digérer sur l'instant T, ce qui est normal, hein, on est tous humains, donc voilà, d'accord? Ne soyez pas trop dur avec vous-même non plus, d'accord? Ça va avoir un impact sur votre état physique, psychologique, émotionnel. Alors bien sûr, hein, s'il le faut, s'il est nécessaire, ne restez pas seul. Essayez de trouver quelqu'un qui puisse, un professionnel, qui puisse vous aider, d'accord? Puisque ce que je vais vous dire là ne va pas se soustraire à un avis médical, à aucun professionnel de la santé, d'accord? Ne l'oubliez pas, d'accord? Effectivement, on voit que pour ce choix 2, c'est waouh! Il va y avoir rupture ou il y a eu rupture avec une personne avec qui il y a eu une très grosse dispute. C'est parti très loin dans la dispute. Vous ne vous sentez vraiment pas bien puisque vous avez appris un mensonge, un secret, d'accord? Il y a eu quelque chose qui était caché, qui a été dévoilé. Vous l'avez découvert ou on vous l'a dit. Quoi qu'il en soit, soit c'est vous qui l'avez su, soit c'est l'autre qui va vous le dévoiler, vous le dire. Comme si qu'il avait c'était comme si qu'il avait plus le choix, qu'il était nécessaire pour lui de vous le dire, comme si qu'il avait, vous savez, comme un couteau sous la gorge, comme si qu'on lui laissait plus le choix. D'accord? On vous dit que vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes très bien entouré. D'accord? Pour certains, pour certaines, vous avez beaucoup de chance. Vous avez des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, qui sont là, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, ou qui sont déjà là en train de vous aider et vous soutenir. D'accord? Ça va avoir vraiment un impact sur votre santé psychologique et émotionnelle. On sent que vous n'allez vraiment pas très bien en ce moment. Pour certains, pour certaines, vous êtes peut-être même en dépression. Pour d'autres, vous risquez d'avoir un burn-out ou une dépression, un ras-le-bol total. On vous dit que pour le moment, vous n'êtes pas prête ou prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Non. Il y a eu infidélité. Votre intimité a été touchée. Ok. Vous n'êtes pas prête ou prêt à rencontrer quelqu'un. Il va être nécessaire pour vous de prendre ce temps que vous allez avoir pour justement vous réparer. Là, on vous parle de vous éloigner quand même, de vous éloigner de cette personne qui vous ment. Oh là là, c'est quelqu'un qui vous trahit. Il y a quelque chose avec cette personne. Votre cœur, il va être brisé ou il est brisé, mais vous avez appris un secret de toute façon. Il y a un secret qui a été dévoilé. Vous allez apprendre la vérité. Vous allez faire un gros travail sur vous, qui va être nécessaire, pour vous délester de ce poids qui est là, dans votre cœur, qui vous fait mal, ce qui s'est passé. D'accord? Alors, peut-être que vous y êtes déjà, peut-être pas. D'accord? Mais en tout cas, c'est... voilà. Pour l'instant, c'est pas Jojo. Non, c'est pas Jojo pour l'instant. Mais comme on dit, des fois, c'est un mal pour un bien. D'accord? Ne l'oubliez pas. D'accord? Ce temps va vous être nécessaire pour vous réparer, vous reconstruire. Il va être important pour vous de vous fier à votre intuition, de vous fier à vos ressentis, de laisser parler vos émotions, d'accord? De les laisser parler, de les accepter, de les laisser sortir. Ça va être très important, d'accord? Pour vous libérer. N'écoutez pas ce que d'autres peuvent vous dire. Je ne dis pas vos amis, puisque vous avez des amis, des gens autour de vous de confiance, qui eux justement sont là pour vous aider dans cette épreuve, ou qui vont vous aider dans cette épreuve, et ce sont vraiment des personnes de confiance, qui ne souhaitent que vous voir heureux ou heureuse, voir votre bonheur, d'accord? Vous allez réussir à vous libérer, à vous délester de ce poids, à faire le deuil de cette relation, de ce qui s'est passé. Vous allez y arriver,
Bien sûr que vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, cette situation, ou si vous êtes dedans, ou si vous allez le vivre, mais on vous dit que, alors pour ceux et celles qui l'ont déjà vécu, qui ont déjà vécu cette situation et qui sont là-dedans, on vous dit vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Bien sûr, vous allez faire le deuil. Vous allez pouvoir tirer un trait sur l'autre. Vous allez pouvoir clore ce chapitre. Vous allez pouvoir vous libérer de ce poids, de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit, de la situation. Vous allez y arriver. Oui! Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, il y en a certains, ils ne sont pas prêts. D'accord? Vous allez vous éloigner, mais on vous demande de vous éloigner de cette situation, de cette personne. D'accord? Après, vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Hein, ça, après, on vous dit, voilà, après, vous faites comme vous voulez. Alors, effectivement, après tout ce travail de libération, de deuil, d'acceptation pour certains aussi, hein, il va y avoir de l'acceptation, vous allez vous nourrir de bonnes énergies, vous allez reprendre confiance en vous, d'accord? Retrouver une grande sagesse, puisque vous allez comprendre beaucoup de choses, d'accord? On vous dit qu'il y a une surprise qui vous attend, un cadeau de l'univers, une bénédiction. Oui, bah oui, ce n'est pas que moche, d'accord? Il y a toujours quelque chose de jojo qui vient derrière. On vous dit qu'effectivement, vous allez faire une rencontre. Peut-être pour ceux qui ont déjà eu tout ce travail en amont d'effectuer et qui vont mieux, voilà, on vous dit qu'il y a une rencontre qui va avoir lieu. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. C'est une personne qui viendra sûrement aussi de se séparer. Oui, peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer comme de par hasard, comme ça, hein, vous allez échanger, discuter. Cette personne sera séparée. Alors ça peut être un homme ou une femme brune, cheveux foncés, d'accord? Ou vous êtes peut-être brun ou brune, mais on vous dit que cette personne, ça sera quelqu'un qui sera divorcé, séparé. On vous dit que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas prête. D'accord? Alors, non, ne vous inquiétez pas. Puisqu'il y a quand même des sentiments qui seront présents, réciproques. Mais cette personne ne se sent pas prête, pour l'instant, ou ne se sentira pas prête au début, de commencer quelque chose. D'accord? Puisqu'il y aura encore peut-être un travail de son côté à faire. Ou des choses à régler de son côté avant de pouvoir s'ouvrir entièrement à vous. Ouvrir son cœur à vous et pouvoir peut-être entamer quelque chose de vraiment sérieux avec vous. D'accord? On va vous demander de vous adapter à son rythme, justement, émotionnel. Je vous dis, mes cartes, elles sont géniales. J'adore quand ils me font ça. Ils sont super. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, d'accord? Qu'il ne va pas falloir vous poser de questions, d'avoir des doutes ou des peurs, puisqu'elles ne sont pas fondées. Là, on parle vraiment, vraiment d'une fusion des sentiments, de réciprocité, oui, de sentiments réciproques. On va vous dire de ne pas écouter ce que les autres ils ont à vous dire, hein, d'accord? Faites-vous votre propre jugement et écoutez-vous. Pour certains, pour certaines, vous connaissez déjà cette personne, vous la connaissez déjà. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur, et on vous dit que vous la connaissez déjà cette personne. Oui. Alors, non, elle ne sera pas comme l'autre, puisque vous avez déjà effectué tout un travail sur vous, de libération. Vous n'allez pas, si vous avez fait tout ce travail, attirer à vous quelqu'un qui sera là pour vous faire travailler encore sur des choses qui sont en vous à libérer. Ce n'est pas possible. À moins qu'il y ait des résidus, ou que vous les avez retenus et que vous n'avez pas accepté de faire ce travail. Après, si c'est une relation pansement, ce n'est pas... Voilà, c'est vous qui faites votre choix. Pour d'autres, effectivement, on vous dit bien qu'il y aura une rencontre, ou il y a eu une rencontre. Quoi qu'il en soit, ça sera quelqu'un qui vous correspondra, ce sera une âme sœur pour vous, qui aura de réels sentiments pour vous, et qui viendra peut-être tout juste de se séparer. On va vous demander, ou qui a vécu une séparation difficile, peut-être voire houleuse, lui ou elle aussi de son côté, d'accord? On va vous dire de vous adapter à son rythme émotionnel,
Parce que pour l'instant, il ou elle n'est pas encore prête. Mais on vous dit bien que les sentiments sont là. Hein, d'accord? Puisque en acceptant d'aller à son rythme, en allant à son rythme et en prenant le temps et en laissant le temps au temps, il y aura une vie en commun. D'accord? Alors, non, ne laissez pas votre mental vous jouer des tours. Recommencez comme à une époque. Écoutez-vous, écoutez votre petit cœur, ce que vous ressentez. Vous le saurez, puisque ça se sait, ça se sent. Mais effectivement, vous n'allez pas vous y attendre, puisque c'est une sacrée surprise et une belle personne qui rentre dans votre vie, d'accord? Nous allons regarder maintenant, avec les anges de l'amour, ce qu'ils ont à vous dire. Je lis en même temps que je cherche à vous parler. On va pas y arriver, là. Non mais dis donc. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oh, il y a de la dépendance. Il y en a, ils doivent travailler sur de la dépendance aussi. Hein. Vous voyez, je vous dis, il y en a qui ont encore du travail à faire ou qui vont devoir faire du travail. Hein. Encore en amont, avant que cette rencontre se fasse. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Waouh, c'est génial, mais bien sûr hein, qu'ils sont dignes d'être vécus et qu'ils sont authentiques. Et dites-vous que cette personne rentrera dans votre vie, ne vous inquiétez pas. D'accord? Elle est en chemin en tout cas. Hein. Oui. Alors c'est sûr que là, si vous êtes en couple actuellement et que c'est un peu tendu, hein, l'élastique de la tête, on va dire, pour rester poli. Ah, je ne pas me dire là. C'est sûr que si vous sentez que là, il y a anguille sous roche et que ça ne va pas tarder à fuser dans tous les sens, à péter, et que ça risque même de casser, bah, pour certains, pour certaines, vous ne vous trompez pas. Là, on va regarder avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que les anges ont comme réponse à vous donner? D'accord? Alors, si vous souhaitez, mettez pause. Voilà, si vous souhaitez prendre une grande inspiration, souffler pour être prête à recevoir le message, la réponse à votre question. N'oubliez pas, les anges, l'invisible, vos guides, l'univers, vous donneront toujours des messages, des signes, remplis d'amour et de bienveillance. D'accord? Ils ne sont pas dans le jugement. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. On répond à vos questions avec que des messages d'amour et de bienveillance. Et à vos vibrations aussi. D'accord? Mais toujours dans l'amour et la bienveillance. Ne l'oubliez pas. Ils sont pur amour. D'accord? Vous êtes prêts? Vous êtes prête à avoir votre réponse? Ça y est? Allez, on vous dit confiance. Gardez confiance. Mais oui, tout va aller pour vous. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'éclaircir. Le soleil va rentrer dans votre vie. L'amour aussi, pour certains, pour certaines, pour d'autres. Il va y avoir une sacrée épreuve à vivre, mais ne vous inquiétez pas. Quelqu'un qui vous est destiné sera en chemin pour vous rencontrer. D'accord? J'ai par contre de mon côté quelque chose à vous dire aussi qu'on est venu me transmettre avant de faire cette vidéo, donc je vous le donne bien sûr. Et c'est marrant parce que c'est ressorti aussi dans cet oracle, dans ces cartes, dans ce tirage. J'adore quand ils me font ça. Écoutez votre petite voix. Faites-vous confiance. La paix et l'amour se trouvent dans votre cœur. Voilà mes belles âmes lumineuses qui ont fait le choix numéro 2, le petit Bouddha bleu. J'espère en attendant que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire et répondre à certaines de vos interrogations. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages remplis d'amour et de bienveillance, bien sûr. Je vous souhaite une belle journée. Que du positif, ne l'oubliez pas. D'accord ? Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie de belles énergies d'amour, de lumière. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.